Nous voilà donc à Égletons où le projet d'un écoquartier est né d'une enquête conduite par la municipalité auprès de la population âgée de plus de 55 ans et qui a démontré une forte demande en logements adaptés. En effet, 70% des personnes interrogées indiquaient vouloir rester vivre à Égletons le plus longtemps possible et 80% se déclaraient prêtes à quitter leur logement actuel pour un logement adapté aux difficultés liées au vieillissement. Le problème était de concilier un cadre de vie de qualité pour les aînés et les personnes à mobilité réduite avec le souci de l'environnement dans le secteur de Nodou. L'écoquartier de Nodou a ainsi vu le jour basé sur le concept du vivre ensemble et la problématique de l'environnement. L'écoquartier de Pré-Nodou comporte donc 10 pavillons BBC, une coulée verte et une zone humide sur un terrain d'une superficie totale de 8314 m², pour un montant de l'opération d'1,5 million d'euros. L'aménagement paysager est l'œuvre de la société Créa Parc. Les travaux de VRD ont été réalisés par l'entreprise Corvissier, l'éclairage public par l'entreprise RDE et l'entreprise TBN a travaillé sur le mobilier urbain et sur les différentes passerelles du chemin. Les services techniques municipaux ont, pour leur part, réalisé un remarquable travail d'aménagement urbain écologique. Le nouveau quartier résidentiel de Pré-Nodou se compose de 10 pavillons de logements individuels de type 2 et 3. Les logements sont entièrement adaptés pour les personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie. Ces 10 nouveaux pavillons viennent à s'ajouter aux 9 logements proposés par la maison de retraite, 5 pavillons HLM aux Combes Hautes, 4 appartements à la maison de santé, portant le nombre total de logements adaptés à 28 sur la commune. Ces pavillons individuels de plein pied comportent une entrée, une cuisine ouverte, une ou deux chambres indépendantes, une salle à manger séjour, une salle de bain adaptée avec WC, avec de nombreux logements ainsi qu'un garage accolé de 20 m². Les surfaces habitables sont de 60 m² pour les logements de type 2 et de 70 m² pour les logements de type 3. Pour rejoindre ces pavillons, a été réalisée une nouvelle voirie pour desservir ce secteur en reliant le boulevard du Clos à la rue des 4 du Sel. Dénommée rue des Eaux Vives, cette voie dispose d'une chaussée de faible largeur pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, d'une piste cyclable sécurisée et d'un cheminement piéton, séparé de la chaussée par une bande paysagère. La mise en location de ces 10 pavillons a été effective le 15 février 2014. Le projet est en conformité avec l'argumentation thermique RT 2012. En effet, la maîtrise des besoins en énergie constitue un enjeu majeur sur les plans environnemental et financier. L'enveloppe et la plantation des pavillons sont donc conçues de manière à limiter au maximum les déperditions thermiques et en valorisant au maximum les apports solaires gratuits. Le chauffage au sol, la circulation d'eau est assurée par une chaudière individuelle à condensation, qui fournira également la pointe d'eau chaude sanitaire produite par les panneaux photovoltaïques installés sur les toitures. On était presque au BBC. Donc l'office départemental HLM, Corrèze Habitat maintenant, nous a dit écoutez, pourquoi ne pas essayer le BBC? On essaie de se faire labelliser en BBC. Oui, donc on a dit ok, mais comme ils nous payent avec des élastiques, on a dit nous on ne bouge pas notre projet. On reste sur le projet tradit qu'on avait fait. On se contente de faire un peu de surisolation et trois bricoles. Et en fait on est passé mais vachement à l'aise. D'accord. D'ailleurs tu as des tests de perméabilité à l'air, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne à la fin. Donc il y a un coefficient ici qui est de 0,60 pour la... c'est bien. On est passé à 0,20 avec du travail. Tu vois, c'est-à-dire ça tout ce que je te dis. C'est pas mal. Donc depuis on s'est dit pourquoi mettre des membranes et passer à 0,50 alors qu'on peut passer à 0,20 ou 0,15 avec du travail. C'est ce que vous avez fait pour les maisons les BC du quartier. D'accord. Mais on vient d'en faire une, on est à 0,10 là en RT 2012. Sans rien. D'accord. Sans rien. Et l'avantage, donc si tu veux, on fait l'étanchéité à l'air à l'intérieur, côté placo. On met des freins déjà aux entrées d'air avant, mais l'étanchéité on la fait là, ce qui fait qu'à tout moment, dans le temps, tu peux intervenir sur ton étanchéité à l'air. Nous on est arrivé, la rue qui est côté sud, elle a été déjà faite. D'accord. Donc ça ne marche pas du tout les accès au sud, surtout sur les petits logements, quand tu as des T2 et des T3. Si tu arrives par le sud, donc tu as tout naturellement le garage, donc tu mets ton garage plein sud, ton entrée à côté du garage,
Et tu te retrouves avec les séjours et les chambres nord, et le BBC. Super. Tu l'as plus. Ah bah ouais, parce que oui, Donc on n'a pas l'apport du soleil. On a été obligé de créer une rue par un D'accord. nord. Ça n'a pas été facile à faire admettre. La coulée verte est devenue la matérialisation physique et une des réponses au pendant écologique du projet. Elle est intégrée au nouveau quartier de Nodou de façon à préserver le caractère naturel du site, valoriser le paysage, mais aussi de préserver la faune et la flore du secteur. Elle permet aussi un accès aux piétons vers le lac de Dérault, mais moins dangereux que le chemin précédent. En effet, les piétons et les cyclistes devaient avant emprunter la voie rapide. La création de la coulée verte a aussi été l'occasion de dépolluer complètement le petit ruisseau qu'elle longe. Désormais, ce ruisseau ne charrie plus les eaux usées et il peut donc alimenter le Dérault en eau naturelle. Cette coulée verte a été mise en œuvre en 2012. Pour vérifier qu'on a une zone humide, on vérifie, alors vous regarderez, s'il y a des plantes, pas aquatiques, mais enfin des plantes qui vivent que dans les zones humides, s'il y a des invertébrés, s'il y a certains types de faune et de flore, et ça permet de caractériser une zone humide. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a une zone humide, il ne faut pas mettre des remblais dessus, il faut la protéger. Et si par malheur vous avez un projet où vous avez une zone humide en plein milieu de votre projet, mettons un projet sur 3 hectares et vous avez 1 hectare de zone humide. Donc logiquement, vous ne devez pas bâtir sur la zone humide. Alors vous allez me dire qu'est-ce que vous allez faire. Donc la loi nous permet en France, c'est 1 hectare qui sont humides. Il faut que vous fassiez une compensation, c'est-à-dire vous achetez un terrain d'1 hectare, je ne sais pas, sur une autre commune ou dans la commune, et que vous bloquez à vie, c'est-à-dire que vous retransformez en zone humide. Oui, c'est un échange. Okay. Le maire a inauguré les pavillons de l'écoquartier du Pré-Nodou, situé à l'entrée nord-est d'Égletons, en 2011. Aujourd'hui, ce quartier permet d'accueillir des personnes âgées en demande pour seulement 550 € par mois pour un 70 m² adapté. De plus, les lotissements BBC permettent de faire des économies et le cadre apporte un lieu de vie calme et idéal pour ces personnes. Point.